Donc, je commence par me présenter. Moi, je suis Diane Prouveau, directrice de la crèche des Petites Canailles à Puteaux et je suis de formation éducatrice de jeunes enfants. Bonjour Vanessa. Bonjour Bonjour Mélanie. Mélanie, bonjour Sylvia. Moi je prends le relais du coup. Moi je suis Marie Galopin, je suis pareil, éducatrice de jeunes enfants de formation et je suis actuellement la directrice de la crèche de Bordeaux. Le webinaire d'aujourd'hui, on va vous parler de la familiarisation longue que l'on pratique du coup nous aux petites canailles. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a choisi de faire la familiarisation de cette manière-là. Le premier but est de créer un lien de confiance fort entre vous et nous, entre vous parents et nous professionnels, en se disant que pour que votre enfant soit bien à la crèche, il faut que vous ayez confiance en nous et en ce qui se passe à la crèche. Et pour ça, on veut que vous viviez un maximum d'expériences positives dans ce nouvel environnement, que vous appreniez à décrypter tout ce qui se passe à la crèche, qui peut être un environnement totalement inconnu pour certains d'entre vous, avec des codes, des mots, des codes voilà, un peu inconnus. Donc, le but, c'est que on puisse sur 15 jours vraiment passer du temps ensemble et pouvoir voilà, prendre le temps d'apprendre à se connaître, que vous puissiez découvrir comment fonctionne le monde de la crèche, que votre enfant puisse vivre des expériences positives un maximum pour que le jour où vous devez repartir travailler, le passage se fasse tout en douceur et que votre enfant puisse reconvoquer des souvenirs que positifs de ce qu'il aura vécu avec lui, avec vous à la crèche. Voilà, pendant cette période-là. Voilà, le but, c'est vraiment une prise de confiance de tout le monde pour que tout le monde soit à l'aise sur la prise en charge de ce nouvel enfant dans cet environnement. Voilà. Diane, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Bah non, je pense que tu as pu vraiment évoquer les points essentiels de pourquoi on fait une familiarisation longue. Du coup, moi, je vais vous parler plutôt de comment on la met en place au quotidien au sein de nos crèches. Donc, comme Marie vous a dit, pardon, on fait des familiarisations longues sur 15 jours à peu près. Le but, c'est que vous puissiez faire au moins 10 rencontres sans séparation avec votre enfant sur la structure. Lors de ces rencontres, vous allez pouvoir participer à différents temps au sein de la structure, comme des temps d'éveil, le temps de repas, parfois le sommeil. Ça peut être difficile parfois les temps de sommeil sur les périodes de familiarisation pour les enfants. Il peut arriver que certains n'arrivent pas à s'endormir tout de suite. Mais du coup, le but, c'est qu'on puisse vous accompagner, en tout cas sur ces différents temps. Comme Marie l'a aussi dit, c'est des moments où vous devez prendre du plaisir avec votre enfant sur la crèche pour que l'enfant soit détendu le jour où vous allez partir. Plus vous allez être détendu, plus l'enfant sera en sécurité et vous sentirez en sécurité, plus il aura de facilité à se séparer de vous par la suite. Ensuite, pendant cette familiarisation, on vous parle de référence. La référente, c'est une personne qui est vraiment dédiée à l'accompagnement de vous et de votre enfant lors de ces différents temps de présence sur la structure pour vous amener petit à petit à arriver à avoir confiance, comme l'avait dit Marie précédemment, et surtout pouvoir vous séparer au fur et à mesure. On vous parle aussi de co-référente. La co-référente, c'est le relais de la référente qui prend du coup en charge votre enfant lorsque la référente principale n'est pas là. Bien évidemment, dès que la référente est là, elle est vraiment en lien avec votre enfant. Et c'est aussi une personne qui est là pour vous rassurer, vous, qui est en lien avec vous, qui va échanger avec vous et qui sera vraiment votre interlocuteur principal. C'est vraiment pour que vous vous sentiez en sécurité lorsque vous laissez votre enfant. Voilà pour comment on la met vraiment en place, cette familiarisation. Marie, est-ce que tu veux rajouter des choses sur
sur cette partie-là? Alors, moi, je voulais juste rajouter un tout petit point. Effectivement, c'est le concept de sans séparation. C'est-à-dire que c'est vrai que je pense que dans le milieu, on n'est pas tous à fonctionner pareil. Enfin, on le sait. Il y a certaines crèches dans lesquelles l'enfant se prépare à la séparation avec des temps de séparation avec ses parents plus ou moins longs. Nous, on estime ici que ce n'est pas forcément nécessaire tant que l'enfant n'est pas parfaitement en confiance. C'est-à-dire qu'il faut que la séparation ait un sens, une raison d'être, c'est-à-dire le retour au travail ou parce que le papa ou la maman se sent suffisamment bien pour pouvoir prendre du temps pour soi et faire ce qu'il a décidé. Mais en tout cas, on préfère créer ce lien de confiance dans la durée plutôt que s'habituer au manque. Puisqu'on a coutume de dire que il y aura jamais rien de mieux que vous pour s'occuper de votre enfant. On essaie juste d'être le meilleur relais possible durant le temps où vous nous les confiez à la crèche. Et donc, pour ça, on a besoin d'échanger un maximum avec vous. Et puis, avec votre enfant, ça se fera tout naturellement, puisqu'on sait qu'un enfant s'adapte à tout. C'est souvent pour les adultes que c'est un peu plus dur. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé avant, mais sans séparation ne veut pas dire qu'il n'y a pas de séparation. Et quand on propose une familiarisation longue, ça ne veut pas forcément dire qu'elle doit obligatoirement durer 15 jours. Nous, on s'adapte à vous, à vos emplois du temps, à vos besoins. Mais évidemment, si on vous la propose, c'est qu'on sait que derrière, ces séparations seront plus faciles parce que vous serez apaisé, en confiance. Voilà. Du coup, je vais passer à la suite. C'est vrai que quand on parle de familiarisation, on vous parle aussi des âges mélangés. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on met en place au sein de nos structures. Ça permet d'apprendre à vivre ensemble dans le collectif avec des âges différents. Et on voulait d'abord vous donner l'intérêt que ça a d'avoir ces âges mélangés pour les enfants. Du coup, les enfants, comme l'a dit Marie, c'est vrai qu'ils peuvent s'adapter un petit peu à tout. Et du coup, les âges mélangés, eux, ça leur fait pas de crainte plus que ça. Au contraire, on voit plutôt des échanges positifs entre eux. Comme on peut vous le dire régulièrement, les plus jeunes s'inspirent des plus grands, notamment au niveau de leur motricité. On voit des plus petits qui commencent juste à ramper, qui ont très envie de voir ce que font les plus grands quand ils jouent. Et ça leur donne un petit peu plus d'envie de se déplacer, d'aller découvrir l'extérieur. Donc, c'est vrai que les plus petits s'inspirent et imitent vraiment les plus grands dans leur jeu, dans leur mouvement, dans leur déplacement. Et ça, c'est des choses qu'on peut voir au quotidien sur nos structures. Marie, est-ce que toi, tu as eu des exemples comme celui que j'ai pu citer avant? Bon, effectivement, on voit que souvent, les plus petits ont des motricités assez rapides parce qu'effectivement, ils ont très envie de faire comme les plus grands, de crapahuter partout. Et surtout, je trouve que ça fait une dynamique assez chouette et assez hétérogène. Voilà, ça fait un peu comme à la maison quand on est plusieurs enfants d'âge différents. Voilà, ça donne un peu la même impression. Donc, c'est plutôt chouette, je trouve. Oui, je te remercie, Marie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que ça fait de belles interactions et des beaux mouvements pour tous les enfants quand ils sont en âge mélangé. Le deuxième point qu'on remarque en tout cas et que l'âge mélangé favorise, c'est la responsabilité des plus grands. On est bien d'accord qu'avant 3 ans, ça reste quand même des enfants en bas âge. On peut encore considérer comme des bébés pour certains, mais en tout cas, ce sont les plus grands de la crèche. On parle de responsabilité parce que c'est vrai que les plus grands ont tendance à vouloir montrer l'exemple, à expliquer aux plus petits qu'il y a des règles de collectivité et du coup à les aider aussi dans leur développement, dans leur jeu, dans le quotidien en fait que l'enfant peut avoir sur la structure. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit souvent. Voilà, même aussi si les plus petits sont pas forcément bien, on va voir les plus grands qui vont avoir tendance à aller chercher le doudou, la tétine pour essayer de les apaiser. Et du coup, voilà, ils se sentent responsabilisés quand ils ont ce genre de petites tâches que nous, on valorise aussi
au quotidien. Et bien sûr, le dernier, j'en ai un petit peu parlé, mais c'est vrai que l'âge mélangé, ça permet de valoriser tous les enfants en fonction de leur développement. On peut voir vraiment les évolutions que ce soit au plan moteur ou psychologique, mais en tout cas, cet âge mélangé valorise les enfants, peu importe l'âge qu'ils ont au sein de la structure. Est-ce que tu veux rajouter des choses, Marie, ou... Non, c'est vrai que, alors juste sur la valorisation de l'enfant, je trouve ça important parce que tout d'un coup, on ne les compare pas, on ne les compare plus. Quand on a une section que de bébés, on a tendance un peu à comparer, alors même qu'il peut y avoir plusieurs mois d'écart entre chaque enfant et que chaque enfant est différent. Je trouve que dans cet environnement d'âge mélangé, voilà, on observe juste l'enfant et on le suit dans son développement sans s'attacher à son âge et à où on estime qu'il devrait en être à cet âge-là. Et du coup, je trouve que ça leur laisse la liberté d'être eux-mêmes et je trouve ça chouette. Oui, c'est vrai, on est beaucoup dans la liberté de chacun pour qu'ils puissent être eux-mêmes et que chacun puisse exprimer ses émotions, son caractère au sein de la structure. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Alors, moi, je vais aussi vous parler des bénéfices également pour les adultes. C'est-à-dire que on est dans un milieu avec des règles, des contraintes, des taux d'encadrement à respecter, dont vous avez peut-être entendu parler dernièrement avec les nouveaux décrets, les ouvrages qui sont parus, etc. Donc, il faut savoir que à la crèche, on exige un professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas, donc dans la section des bébés par exemple, et un professionnel pour 8 enfants qui marchent, sauf en âge mélangé, où tout d'un coup, on tombe à un adulte pour 6 enfants, quel que soit son stade de développement. Voilà, donc ça permet d'avoir entre guillemets, un meilleur taux d'encadrement, en tout cas plus d'adultes auprès des enfants. Ça nous permet également d'avoir, avec ce dont Diane vous a parlé tout à l'heure, de la référence, c'est-à-dire que chaque professionnel a un certain nombre d'enfants en référence, hein, donc ça va de 4, 5, suivant les groupes et les crèches. Sur ce groupe-là, si nous avons 5 bébés et qu'ils ont tous le même rythme et qu'ils ont tous les mêmes besoins au même moment, c'est-à-dire à peu près manger à 11 heures et dormir à midi et demi, ça peut être très frustrant et pour l'enfant que l'adulte ne soit pas en capacité de répondre à son besoin immédiatement, et pour l'adulte de se sentir complètement démuni à ne pas pouvoir répondre aux besoins. L'avantage de l'âge mélangé, c'est que quand dans son groupe, on a 2 bébés, un moyen et 2 grands, par exemple, quand le bébé fait sa sieste le matin, l'adulte a un peu plus de temps pour faire une activité avec les plus grands, par exemple. Les repas sont décalés parce que les rythmes sont différents. Et quand les plus grands font la sieste après le repas, on a aussi un temps pour les plus petits qui sont à ce moment-là réveillés. Donc, je trouve que ça permet une meilleure disponibilité de l'adulte pour les enfants et une meilleure disponibilité psychique aussi pour les adultes, d'avoir le sentiment d'avoir pu prendre un temps pour chacun dans la journée. Et je sais que c'est important quand on repart chez soi de pouvoir se dire que on a pu voir tout le monde, s'occuper de tout le monde et prendre un temps agréable avec chaque enfant. Voilà. Diane, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, je pense que tu as bien parlé de la disponibilité pour accompagner tous les enfants des âges différents au sein des espaces de vie ou même dans le groupe de référence. Moi, je voulais juste rajouter sur la référence, sachez qu'elle n'est pas quand même bloquée, c'est-à-dire qu'on parle de référence notamment pour les premiers temps sur la structure et pour les enfants qui en ont vraiment besoin d'avoir un repère en tout cas très très fixe au début, et notamment aussi pour les plus petits, mais après avec le temps la référence peut s'ouvrir, c'est-à-dire que l'enfant peut aussi aller vers les autres adultes et ne pas rester accroché qu'à sa référence.
Donc ça fait aussi partie du développement de l'enfant, évidemment, mais ça fait aussi appel à la disponibilité de chacune. Et c'est aussi pour ça que dans les groupes de référence, on a aussi des âges mélangés pour pouvoir être aussi disponible parfois pour les autres enfants qui peuvent aussi nous solliciter. Exactement, ouais. Effectivement, c'est important de pouvoir ensuite aussi suivre l'enfant et ses desiderata, de savoir quel adulte il a envie, de quel adulte il a envie pour telle ou telle chose. On remarque assez facilement que les enfants repèrent vite vers quel adulte ils peuvent se tourner pour obtenir une chanson ou une lecture particulière ou un temps câlin particulier. Voilà, on repère bien que voilà, ils savent venir nous chercher au moment où ils en ont besoin. Moi, par exemple, c'est les chansons. Dès que j'arrive en espace de vie, ils me tournent tous autour pour me réclamer la chanson des Indiens que je dois donc chanter à peu près 20 fois par jour. Mais voilà, et elles ont toutes un peu leur spécificité que les enfants peuvent aller chercher assez facilement après. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur notre présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le petit onglet questions. On va commencer par les premières questions qui sont arrivées. N'hésitez pas à en poser d'autres. On restera disponible pour y répondre tout au long du webinaire. Du coup, je prends la première question de Sylvia. Du coup, la question c'est: bonjour, est-ce que vous faites des familiarisations longues pour les enfants qui sont présents à temps partiel? Évidemment, on en fait aussi pour les enfants qui sont à temps partiel. Le but, c'est quand même que même si l'enfant vient quelques journées sur la crèche, on puisse vraiment l'accompagner de la même manière qu'un enfant qui viendrait tous les jours. Les parents s'accompagnent également de la même manière. C'est pas parce que votre enfant vient 3 jours ou 2 jours ou une journée par-ci par-là que vous n'avez pas besoin d'être assuré, d'être accompagné aussi sur cette séparation. Donc, les familiarisations longues sont aussi proposées pour les enfants qui seront présents à temps partiel. Lors de ces familiarisations-là, vous pouvez être présent tous les jours, évidemment. Marie, je ne sais pas si toi, tu proposes autrement. Non, je fonctionne exactement de la même manière que toi. Effectivement, je pense que c'est important de laisser la même place à chaque parent, quel que soit le temps d'accueil, en fait. Le lien qui doit être créé doit être le même, quel que soit le temps passé à la crèche. Donc, je fonctionne comme toi. Même familiarisation pour tout le monde. Enfin, en tout cas, en fonction des disponibilités de chacun, bien évidemment. Évidemment, on s'adapte aussi aux impératifs que peuvent avoir les parents lors des familiarisations. Alors, je pense qu'on peut enchaîner sur l'autre question de Yann, du coup, qui demande si en général on reste combien d'heures dans la journée lors de la familiarisation. Alors ça, malheureusement, on ne va pas pouvoir donner un délai parce que moi, en tout cas, de mon côté, ça fait bientôt 12 ans que je travaille de cette manière-là et sincèrement, je crois que j'aurais à peu près tout vu. L'important, c'est se baser sur les temps positifs dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que mieux vaut passer 1 heure à la crèche où votre enfant est bien, où vous vous sentez bien vous aussi, et où donc l'enfant vit des expériences positives, plutôt que 3 heures où il est mal, il est fatigué, où il n'est pas à l'aise. Et pour nous, ce sera pas bénéfique. Donc, j'ai déjà pratiqué des familiarisations où les parents ne sont jamais restés plus d'1 heure. Ça n'a pas posé de problème puisque ça, entre guillemets, ça suffisait aux parents à ce moment-là et à leur enfant aussi. Et à l'inverse, j'ai également vu des parents qui avaient besoin pour eux de rester des journées entières, donc de 9h à 17h pendant 2 ou 3 jours pour vraiment réaliser et se rendre compte de ce qui se passait à chaque heure, à chaque moment de transition, pour qu'il n'y ait plus aucune inconnue sur la journée à la crèche de leur enfant.
Donc, voilà, en gros, souvent le premier jour, on va dire à peu près 1 heure. Et après, ça dépend vraiment de l'enfant, de sa fatigue, de comment il est. Voilà, on va simplement décaler les moments où on va vous proposer de venir pour pouvoir faire ce dont Diane vous a parlé, c'est-à-dire différents temps de la journée, les temps de repas, un temps de goûter, par exemple, essayer un temps de sieste. Mais voilà, c'est vraiment aléatoire et propre à chacun. Diane, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. En général, on s'adapte vraiment aux besoins de la famille, enfin, de ce que peuvent exprimer les parents. C'est vrai que, comme disait Marie, il y a des parents qui vont nous dire que passer toute la journée avec nous, ça peut être long, ou qu'ils ne se sentent pas à l'aise aussi d'être tout le temps avec nous, ou de se sentir en trop. Et d'autres qui, comme a dit Marie, ont besoin d'être là tout le temps pour être sûr de ne pas louper une seule seconde de notre journée, de vraiment pouvoir voir comment on travaille avec les autres enfants. Et ça, vraiment, on s'adapte à vous. Après, bien évidemment, on va voir avec vous, échanger avec vous pour voir comment on peut aussi aménager ces temps. Et comme disait Marie, si par exemple on vous propose un horaire et que ça tombe sur par exemple la sieste de votre enfant, bien évidemment, on s'adapte et vous pouvez venir plus tard. Voilà, ça après, c'est avec les échanges avec vous qu'on arrive à vraiment savoir quand est-ce que vous allez venir et combien de temps vous allez pouvoir rester avec nous. Alors, Diane, je propose qu'on repart alors, sur les questions de Yann sur la référence, je pense, et puis ensuite, on passera peut-être aux questions sur les âges mélangés. Mais Yann demandait comment faites-vous si un enfant montre une préférence pour une autre référente que la sienne et ensuite, il demande plus haut si on avait déjà rencontré ce genre de cas. Alors, je vais répondre de mon côté, puis Diane, je te laisserai parler de ton expérience après. Alors, de mon côté, oui, ça s'est déjà produit en 12 ans. En fait, je crois vraiment que… Alors, c'est assez… En fait, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Parfois, une question de feeling de l'enfant. On sent que l'enfant, comme je disais tout à l'heure, il repère assez vite entre guillemets, les spécificités de chacune et il arrive plus facilement à trouver du réconfort chez l'une ou chez l'autre. Moi, de manière, voilà, dans ma structure, ça me pose pas de problème de switcher, en tout cas de changer de référence si ça convient à tout le monde. Bien évidemment, on en discute avec vous, avec les professionnels, mais je trouve ça important de respecter aussi ce que nous montre cet enfant. On va vraiment se baser voilà, en fonction de l'enfant. La professionnelle, elle reste professionnelle et parviendra à créer du lien avec tous les enfants. Mais effectivement, la sensibilité des enfants, pour moi, doit être voilà, respectée. Je trouve ça important que dès le plus jeune âge, on respecte leur consentement et que voilà, la référente et ce qui nous en montre dans la limite du possible doit être respecté aussi. Diane, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, du coup, c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé de voir qu'un enfant était plus attaché en tout cas à une personne que sa référente. Bien sûr, on va répondre aux besoins de l'enfant. Ça ne veut pas forcément dire que l'enfant va changer de groupe de référence, etc. Mais par contre, comme je vous disais, on a une référence qui s'ouvre au fur et à mesure. Donc, la personne à laquelle il est plus attaché pourra bien évidemment s'occuper de lui en tout cas lorsqu'il en exprimera le besoin. Après, bien sûr, c'est quelque chose qu'on accompagne auprès des équipes, auprès de la famille et même auprès de l'enfant. Mais c'est vrai qu'on leur laisse quand même la possibilité d'avoir une préférence sur la personne avec qui ils ont envie de passer certains soins ou repas ou changes, bien évidemment. Et puis, voilà, l'enfant, il peut s'attacher aussi à plusieurs personnes. Donc, du coup, il ira vraiment, comme disait Marie, voir la personne qui sera la plus ressource pour lui à un instant T. Et ça n'a pas besoin d'être sa référence, sa référente forcément. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre comme question ? Ça va être une question. Alors, il y a Anna qui nous demande, est-ce qu'une familiarisation de 15 jours est obligatoire? Si l'enfant et les parents se sentent prêts, peut-on réduire le temps de familiarisation?
Alors oui, effectivement, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Diane disait qu'on s'adapte à vous, on s'adapte à votre enfant, on s'adapte au temps que vous pouvez consacrer à ce moment-là. Alors, en fait, ce qui est possible, il y a deux manières de voir, c'est-à-dire soit soit vous n'avez qu'une semaine à consacrer à la familiarisation parce que vous devez reprendre le travail et qu'il n'y a pas d'autre choix. Dans ce cas-là, on peut aussi faire 10 temps pendant une semaine, c'est-à-dire venir un temps le matin, puis un autre temps l'après-midi. Ça va vraiment dépendre de vous et de comment vous vous sentez par rapport à la crèche. Il faut vraiment que, à la fin de cette semaine que vous pouvez nous consacrer, vous soyez totalement rassurés quant à la prise en charge de votre enfant et à ce qui va se passer sur la journée à la crèche. En fait, c'est surtout ça qui est le plus important. Donc effectivement, ça peut être réduit, comme ça peut être rallongé aussi si au bout des 15 jours, aucun des participants ne se sent suffisamment serein. C'est quelque chose que, voilà, si les parents ont la possibilité de rester plus et qu'ils en ont envie, en tout cas, moi, c'est quelque chose avec lequel je suis totalement à l'aise et en accord. Voilà, pour que le bénéfice soit multiple pour les enfants, il faut vraiment leur laisser un maximum de temps. Donc, voilà, on s'adapte vraiment à vous. Rien n'est obligatoire. Voilà, nous, c'est avec l'expérience, on conseille 10 temps, idéalement sur 10 jours. Et ensuite, on s'adapte vraiment à vous et à votre enfant. Oui, je suis d'accord avec toi, Marie, comme j'ai évoqué, mais assez rapidement, on s'adapte vraiment à vos besoins. Parfois, les familles nous disent dès le départ, moi, j'aurai qu'une semaine vraiment dédiée à la familiarisation de mon enfant. Donc, bien évidemment, on va répondre à vos contraintes et à vos demandes. Après, il y a aussi des parents qui, à l'inverse, nous disent, moi, 15 jours, c'est pas suffisant. Est-ce que je peux rester plus? Évidemment, c'est possible aussi. C'est un peu plus rare, mais ça m'est déjà arrivé, moi, sur mon expérience, de voir des parents qui ont besoin de plus que 15 jours. Donc, ils demandent parfois aussi à revenir faire un temps par-ci, par-là pour se réassurer. Et le but, comme on vous l'a dit, la familiarisation, c'est accompagner l'enfant, mais c'est aussi accompagner la famille. Donc, on va vraiment répondre à vos demandes et à vos besoins aussi. Alors, très bien. Alors, ensuite, je crois que c'est principalement des questions sur l'accueil en âge mélangé, en fait, et notre organisation, il me semble. Il y a une question de Chloé. Attends, parce que je viens de voir sur le chat qu'il y avait Leïla Mansouri qui posait une question encore sur la familiarisation. Ah oui. Peut-être qu'on peut lui répondre. Je vais vous la lire pour tout le monde afin que vous l'ayez. Donc, ils vont faire leur familiarisation la semaine prochaine et ils nous demandent si, selon notre expérience, l'enfant est rassuré à la fin de la familiarisation et si ça veut dire qu'au bout des 15 jours, l'enfant est suffisamment habitué. Alors, pour répondre à cette question, on ne peut pas vous donner de réponse. Ça dépend vraiment des enfants. Il y a des enfants pour qui la familiarisation, les 15 jours vont être suffisants pour être suffisamment rassurés et pouvoir se détacher de leurs parents et passer des bonnes journées avec potentiellement peut-être des petits moments où ce sera plus ou moins dur pour eux au cours de l'année. Et il y en a pour qui les 15 jours, ça n'est pas suffisant. Et bien évidemment, dans ces cas-là, on est en échange avec les parents pour essayer de trouver des solutions. Vraiment pour trouver des solutions pour accompagner l'enfant et sa famille, évidemment. On ne veut pas que les parents partent avec une boule au ventre au travail en se disant mon enfant pleure toute la journée. Voilà, donc le but, c'est vraiment de trouver des solutions avec vous. Alors parfois, ça va être de proposer des plus petites journées au début pour que l'enfant passe un petit peu moins de temps, enfin moins longue journée en tout cas sur la structure, et ou refaire des temps avec vous pour que l'enfant se sente rassuré. Bien évidemment, les échanges avec la famille sont très importants. Donc, n'hésitez pas aussi à nous donner vos ressentis quand vous en avez. On est là aussi pour vous accompagner dans vos craintes, vos doutes, le fait aussi que parfois, c'est difficile aussi pour les parents de laisser un enfant. On l'entend tout à fait. Et on est aussi là pour vous accompagner dans ce sentiment-là. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Non, alors je suis assez d'accord. Alors, effectivement, on dit suffisamment, enfin, vous dites, Leïla, suffisamment habitué.
moi, je pense qu'un enfant ne s'habitue jamais vraiment à être séparé de ses parents, mais par contre, il pourra se sentir en sécurité et en confiance à la crèche si vous l'êtes. Donc, si au bout de 15 jours, madame, vous avez vu tout ce que vous aviez à voir, vous avez posé toutes les questions que vous aviez à poser, toutes vos craintes, ou en tout cas la majorité des craintes sont levées, alors vous déposerez votre enfant en toute confiance et votre enfant, lui, se sentira autorisé, entre guillemets, je dirais, à passer de bons moments à la crèche. Alors après, comme dit Diane, il y a des périodes où tout d'un coup tout va bien, puis d'autres périodes où c'est un peu plus dur de se séparer. Effectivement, il faut en parler, il faut prendre du temps, en parler avec les équipes, en parler avec la direction. Voilà, il y a toujours des possibilités. J'ai l'impression que j'ai un problème de connexion. Mais non, je crois que je suis là, je suis de retour avec vous. Voilà. Et donc, effectivement, on peut aussi trouver des solutions pour des temps, par exemple, prévoir un peu plus de temps le matin avant de déposer votre enfant, essayer de venir un peu plus tôt pour repasser un peu de temps, ou le soir, quand vous le récupérez, repasser un petit peu de temps à la crèche avec les professionnels pour pouvoir continuer un peu cette familiarisation et cette prise de confiance si vous sentez que ça vous manque un peu à tous les deux, quoi. Voilà. Diane, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis là. Je te laissais finir de répondre. Je ne te vois plus, en fait, c'est pour ça. Ah mince. Bon, je suis toujours là. Bon, j'espère que la connexion sera meilleure d'ici quelques temps et qu'on pourra se... Je crois que c'est de mon côté que ça ne marche pas, je crois. Ah. Bon, en tout cas, j'espère qu'on aura pu répondre à la question sur est-ce que 15 jours, c'est suffisant. Je vous propose qu'on passe plus sur les âges mélangés parce que la plupart des autres questions concernent ce sujet. Du coup, la première question vient de Sylvia qui demande, avec les âges mélangés, comment faites-vous pour laisser les jeux des grands à disposition sans que cela soit gênant en termes de sécurité pour les plus petits? Et elle pense par exemple aux petites pièces, des jeux qui peuvent être avalés. Alors, il faut savoir que dans les crèches, les jeux qui sont mis à disposition au quotidien auprès des enfants, ce sont des jeux adaptés aux enfants de moins de 3 ans, donc qui ne présentent pas de risque pour les tout petits. Les jeux avec les petites pièces, comme vous faites référence, ce sera plutôt dans des activités vraiment dédiées aux plus grands, dans un espace vraiment dédié. Voilà, on ne les met pas en présence des plus petits. On essaye d'adapter les espaces en fonction des besoins de chacun sur les jeux. Après, évidemment, les plus petits, on vous l'a dit, quand ils commencent à se déplacer, ils ont envie d'aller découvrir les jeux des plus grands. C'est aussi aux professionnels qui accompagnent les enfants dans leurs jeux de faire attention à ce que les jeux qui soient proposés aux enfants soient vraiment adaptés, qu'il n'y ait pas de risque pour eux au quotidien. Après, voilà, sur les espaces de vie, en général, les jeux proposés sont vraiment adaptés, que ce soit aux plus petits, 3-4 mois qui commencent un petit peu à jouer, jusqu'à 3 ans et plus. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Marie. Non, effectivement, après, c'est une question oui, effectivement, de vigilance, mais comme tout le temps, avec effectivement des coins dédiés où il y a toujours un adulte qui peut s'assurer de ça. Et voilà, c'est vrai que tous les jeux sont adaptés et la vigilance des adultes est toujours là. Alors, bien évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas, on le réduit au maximum en ne mettant que des jeux adaptés et ne générant pas de risques. Voilà. Bon, j'espère qu'on a pu répondre à la question et que ça a pu rassurer certains. Je crois qu'elle a répondu dans le chat. Ok, merci. Ah bon, super. Du coup, autre question sur l'âge mélangé. Celle de Chloé. Oui, voilà, si tu veux. Comment s'assurer que les marchands, parfois maladroits, ne tombent pas sur les plus petits au sol, les bébés de 3 mois et demi, et leur fassent mal? Alors ça, effectivement, c'est une question qui revient régulièrement et c'est naturel et c'est normal que ça
que ça inquiète un peu, ou en tout cas que ça questionne. Tout à l'heure, on vous disait qu'on a des coins dédiés dans les espaces. Il y a également un coin bébé, un tapis des bébés. Alors, chaque crèche l'appelle comme elle le souhaite, mais en tout cas, nous ici, par exemple, on a, dans chaque espace, il y a un tapis des bébés qui est du coup exclusivement pour les plus petits, donc ceux qui ne se déplacent pas encore, et sur lequel les grands n'ont pas le droit d'aller, puisqu'il y a toujours un adulte positionné sur ce tapis-là, et pour pouvoir du coup rediriger les plus grands vers leur tapis à eux, puisque les grands ont aussi, en tout cas chez nous, un tapis de lecture, un tapis cocon où se poser. Mais en tout cas, ce n'est pas sur le tapis des bébés, pour effectivement préserver un maximum ces tout petits bébés qui ne se déplacent pas encore. Voilà. Diane, comment tu fonctionnes toi plutôt ? Nous, c'est pareil. On a vraiment des tapis qui sont dédiés aux plus petits. Donc, c'est vraiment pour les tout petits bébés, vraiment ceux qui savent vraiment pas se déplacer. Après, pour ceux qui commencent à se déplacer, on a parfois d'autres tapis plus dédiés. Mais en tout cas, pour les tout petits, on a un tapis dédié où un adulte est positionné à côté. Et il accompagne en fait les plus petits, soit dans leur jeu, soit il réoriente les plus grands qui ont envie de venir voir, ou parfois on peut aussi accompagner parfois les plus grands sur des temps très calmes pour qu'ils puissent se familiariser aussi avec les tout petits, puisqu'on est quand même en âge mélangé et qu'ils vont les côtoyer. Le but, c'est pas de pouvoir toujours les bloquer en tout cas, mais voilà, on peut aussi leur proposer de venir, mais il faut qu'ils soient calmes, il faut qu'ils restent assis, il faut qu'ils fassent attention aux plus petits, mais c'est des moments qui sont vraiment accompagnés avec l'adulte, justement pour éviter, comme vous dites, les plus grands qui peuvent potentiellement tomber ou faire mal aux plus petits. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question ? Il y a sur le sommeil, je crois. Oui, exactement. Tu y vas, Diane, ou je la... Ok, c'est bon. Alors, du coup, alors j'ai pris celle de Maria Granda, mais il y avait Chloé qui avait posé une question aussi avant sur la qualité du sommeil des enfants qui ont des rythmes différents, et notamment pour les plus petits, pour éviter qu'en fait, il n'ait pas suffisamment de sommeil. Alors, il faut savoir que pour les plus petits, bien évidemment, ils n'ont pas le même nombre de siestes que les plus grands. Il y en a qui dorment 2 fois dans la journée, d'autres 3 fois. Donc, nous, on suit vraiment le rythme des enfants. Un enfant, ça arrive quand même à s'habituer à certaines situations. Il est vrai qu'on va faire attention à ne pas proposer une activité motrice juste devant les dortoirs quand les plus petits vont être couchés. Mais l'enfant, même s'il y a un petit peu de bruit dans la section, va arriver au fur et à mesure à faire abstraction en fait du bruit qu'il y a dans la section pour arriver à s'endormir. Mais il y en a pour qui ça prend plus ou moins de temps. Bien évidemment, pour ces enfants qui ont un peu plus besoin d'accompagnement parce que le bruit peut potentiellement les déranger, on va vraiment les accompagner sur du long terme. On va prendre le temps, on va enfin voilà. Il n'y a pas vraiment. Pour moi, c'est un peu difficile de vous dire que l'enfant aura pas la possibilité de dormir. Moi, j'ai rarement vu des enfants qui n'ont pas dormi malgré le bruit. Mais peut-être que Marie, toi, tu as vécu d'autres situations différentes. Alors non, effectivement, je pense que les enfants, effectivement, s'adaptent en fait à leur environnement et à ce qu'on peut leur proposer. Alors je pense que ça dépend aussi des structures, du nombre de dortoirs que l'on a à disposition, des dortoirs plus ou moins sombres, plus ou moins éloignés du reste de l'espace. Voilà, je pense que ça dépend, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend aussi à connaître. Récemment, moi, il y a un enfant aussi qu'on a déplacé de dortoir parce qu'on s'est rendu compte que malgré le fait qu'il fasse plusieurs siestes dans la journée, on l'avait mis dans le dortoir de ceux qui dorment à plusieurs moments de la journée. Eh bien, les pleurs des plus petits, en tout cas de ses camarades de chambrée qui avaient besoin, eux, d'extérioriser parfois en s'endormant, le gênaient. Et donc, on l'a mis dans le dortoir des plus grands. Quand il fait sa sieste du matin, il est tout seul et du coup, il est au calme. Et l'après-midi, il arrive à s'endormir avec les plus grands également. Et ça lui convient mieux. Donc, en fait, voilà,
on observe, voilà, on le fait. Il y a aussi effectivement des enfants qui ont besoin de s'endormir dans les bras et les adultes voilà, peuvent en fait proposer des temps comme ça. Alors Diane, toi je ne sais pas, en tout cas chez moi, en tout cas dans ma crèche, pardon, on utilise beaucoup le portage également et le portage en écharpe qui peut être une très bonne alternative pour pouvoir voilà, remplir le réservoir de confiance de cet enfant et lui permettre de s'endormir sereinement dans nos bras tout en nous permettant de continuer à se déplacer et à être vigilante sur les autres enfants. Voilà, donc nous, je sais qu'on utilise beaucoup ça, le portage en écharpe avec l'accord des parents, bien évidemment, pour permettre de réassurer, d'assurer les plus petits et de leur permettre de trouver le sommeil facilement et permettre voilà, une continuité d'accompagnement sur le reste du groupe. Oui, alors du coup, moi, je n'ai pas encore eu l'occasion d'avoir la technique du portage en écharpe sur ma structure. Nous, les enfants sur la crèche de Puteaux s'endorment plutôt assez bien malgré le bruit. Ce sera peut-être plus le besoin d'une présence, en tout cas dans le dortoir, pour ces enfants qui peuvent être un peu gênés par le bruit, qui est nécessaire, en tout cas sur ma structure. Mais comme l'a dit Marie, on peut essayer de trouver plusieurs techniques, en tout cas pour accompagner ces enfants dans le sommeil. Et je reprends juste la question de Chloé parce qu'elle parlait aussi du fait que dans les groupes de référence, il y a plusieurs âges dans le groupe. Sachez que le fait qu'il y ait justement plusieurs âges dans les groupes de référence permet vraiment un accompagnement plus individuel des enfants, notamment sur le sommeil. Parce que, comme l'a dit Marie, quand les plus grands sont parfois en activité, pas forcément avec leur référente, elle peut être disponible pour les plus petits qui ont besoin d'être accompagnés pour le sommeil. Et quand les plus petits sont soit en train de manger, soit ont terminé de manger, elle peut être disponible pour les plus grands. On a aussi parlé de la référente ouverte. C'est vrai que c'est parfois pas les référentes même qui vont coucher les plus grands, mais plutôt une personne qui est vraiment dédiée pour ce groupe-là. Elles peuvent être pas toujours les mêmes, mais en tout cas, il y a quand même des repères imposés aux enfants et pour leurs besoins et pour leur côté un peu sécurité, avec toujours un adulte avec eux, par exemple, dans les dortoirs pour s'endormir pour les plus grands. Après, je ne sais pas si toi, tu as d'autres façons de faire sur ta structure, Marie. Non, exactement, de la même manière. Alors effectivement, c'est pas toujours la même adulte qui est positionnée dans le dortoir des plus grands pour accompagner au sommeil. Alors elle s'organise. Déjà, ils vont pas tous dormir en même temps puisqu'on respecte le rythme des enfants. Bon, au final, on se rend compte que plus ils grandissent, ils ont à peu près tous le même rythme. Ils ont besoin d'aller se reposer après le repas, comme à la maison. Et dans ce cas-là, elle privilégie en tout cas la professionnelle qui va prendre sa coupure déjeuner le plus tard, c'est-à-dire la professionnelle de fermeture qu'on appelle, c'est-à-dire qui a commencé un peu plus tard et qui va rester jusqu'à la fermeture de la crèche et qui donc va prendre sa pause déjeuner au plus tard pour pouvoir être sûr de pouvoir accompagner les enfants du début à la fin de l'endormissement et que ce ne soit pas coupé voilà, par un départ en pause qui peut couper un endormissement et voilà, et du coup générer du stress chez les enfants et chez l'adulte aussi. Après, sachez que prochainement, il y aura un webinaire dédié au sommeil. Peut-être que vous aurez plus de réponses à vos questions à ce moment-là, pour ceux qui ont encore des doutes sur le sommeil et la qualité du sommeil. Alors, il y a une nouvelle question de Anna qui est arrivée, qui nous demande, quand on parle de référente, c'est une référente pendant la familiarisation ou bien dans vos crèches, il y a des référentes toute la journée, comme dans les grandes structures? Alors, effectivement, on va du coup déterminer une référente lors de la familiarisation et cette même référente va perdurer durant tout l'accueil de votre enfant sur la structure, donc voilà, tous les jours et pendant potentiellement 3 ans si c'est le cas, avec bien évidemment les aléas des équipes, mais dans ce cas-là, voilà, on réajuste, mais en tout cas, voilà, ce n'est pas uniquement pendant la familiarisation, c'est au-delà aussi ensuite. Oui, tout à fait. On parle de référente parce qu'on était sur la familiarisation, mais il faut le savoir que la référente suit l'enfant quand même sur tous les temps où il est présent sur la structure.
que ce soit une grande structure ou une petite structure. Je ne sais pas ce que vous entendiez comme grande structure, mais voilà, en tout cas, nous, le but, c'est que la personne qu'on a choisie pour accompagner votre enfant dès le début soit la même jusqu'à ce qu'il quitte la crèche. Bon, bien sûr, avec les aléas des équipes, comme a pu en parler Marie. Mais voilà, normalement, il n'y a pas trop de changements, on va dire, au niveau des référents. Et comme on vous l'a déjà dit aussi, les plus grands, à la fin, peuvent choisir aussi des personnes ressources vers lesquelles aller si ce n'est pas leur référente première quand ils ont besoin au cours de la journée, en tout cas. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Diane? Il me semble que oui. Je vous souhaite également une bonne fin de journée. Merci à vous d'être venus, en tout cas, partager ce temps avec nous. J'espère qu'on aura pu répondre à l'ensemble des questions. Voilà, si on ne se croise pas sur nos structures, je vous souhaite en tout cas une belle continuation. N'hésitez pas à aller voir les prochains webinaires, comme l'a dit Marie. Et si besoin, pour celles que je recroiserai, n'hésitez pas à venir nous poser des questions.